Allô? Oui, bonjour et bienvenue au Centre Écrit de Montréal. Donc, on va vous demander de prendre place. Nous avons quelques petites annonces à votre intention juste avant le début du mois de louange. On vous rappelle que l'émission Il est écrit va être diffusée demain matin sur Canal V. Le titre de l'émission est Rencontre avec le Christ Nicodème, avec les pasteurs Rémi Ballet et Patrick Dupuis. Et on vous rappelle aussi que les émissions Il est écrit sont accessibles en tout temps sur Internet au www.iletécrit.tv. Comme d'habitude, à 12h30, donc après le culte, on va avoir notre traditionnelle réunion de prière avec le groupe de Sentinelles. Donc, si vous voulez passer un petit moment dans la prière, on vous invite à être des nôtres pour ce temps de prière-là. Ça dure seulement 30 à 40 minutes, donc on ne vous garde pas longtemps. Donc, c'est ouvert à tous. Les pasteurs Claude Trépanier et Rémi Ballet présenteront à compter du 5 janvier prochain un plan de 5 jours pour aider ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Donc, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce programme, vous êtes priés de nous en aviser. Vous savez que du 8 au 18 janvier, donc, on va avoir dans l'Église mondiale une série de 10 jours de prière. Donc, dans le cadre de cette série, le ministère de la prière donc, du Centre organise une réunion de prière spéciale le sabbat 11 janvier prochain. Donc, ça va commencer à 13h ici. Donc, faites des plans pour participer à ce moment de prière-là. On aimerait vraiment commencer l'année 2020 sous le signe de la prière. On vous rappelle aussi qu'il est toujours possible de faire des dons de matériel scolaire ou de vêtements pour le voyage humanitaire qui sera organisé en Haïti le 26 janvier prochain. Donc, si vous voulez faire des dons, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter notre amie Anne-Marie Tremblay. Annonce très importante, vous êtes tous invités à une soirée de réveillon pour le Nouvel An 2020, donc, qui se tiendra ici au Centre Il est écrit, sous la direction des pasteurs Claude Trépanier et Rémi Ballet. Donc, la soirée va avoir lieu ce mardi à compter de 18h. Si vous voulez y participer, il est très, très important de manifester un intérêt parce qu'on veut prévoir le nombre de repas nécessaires. Par exemple, si on a 20 personnes d'inscrits et qu'à la fin, on se retrouve avec 30 ou 40 personnes, ça va nous prendre un miracle de multiplication des pains. Donc, on n'aimerait pas en arriver là. Donc, on vous invite à manifester un intérêt si vous voulez participer à ce réveillon du 31 décembre. Donc, c'est mardi soir à compter de 18h. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir notre ami Patrick qui est ici, Patrick Memba. Vous pouvez venir me voir aussi, ou Claude qui est ici aujourd'hui, qui va être notre prédicateur. Donc, c'est vraiment très, très important de s'inscrire pour la soirée qui va avoir lieu ce mardi. À 11h, comme d'habitude, il va y avoir des classes pour les enfants. Donc, on vous invite à diriger les enfants vers leurs classes respectives. Et nous terminons avec une annonce de l'équipe de la trésorerie de la Fédération du Québec. Si vous faites un don, soit en ligne, donc via Adventist Giving, ou en personne, jusqu'au mardi soir, le 31 décembre à 23h59, vous pouvez toujours recevoir un reçu officiel pour don pour l'année 2019. Si vous avez un cellulaire, on vous invite maintenant à le désactiver. On n'aimerait pas être distrait par les sonneries de téléphone. Restez dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat. Bonjour à tout le monde. Donc, je vous invite à commencer la louange en vous levant déjà et en chantant avec tout votre cœur, Maranatha. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes.
secours. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maintenant, lançons des cris de joie. Chantons louange à Dieu avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. soupira Sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi. Lorsque je pense à toi. Et seul sur ma cour. Et seul est sur ma cour. Je médite sur toi. De la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur. À l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes Car tu ailes. es mon secours. Car tu es mon secours. Ta voix me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler. J'aime te contempler. Pendant ton sanctuaire. Pendant ton sanctuaire. Ta gloire resplendit. Ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Un beau début de louange. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons bientôt terminer l'année 2019. Certains sont contents. Comme on discutait ce matin, effectivement, plusieurs me disent que l'année 2019 a été difficile, qu'ils ont hâte de passer à une autre année et d'en finir avec 2019.
Mais je pense que c'est bien qu'on prenne le temps ce matin de prendre un peu de recul, d'être un peu plus objectif peut-être, comme on apprend dans le programme Needley, de faire abstraction un peu de nos distorsions cognitives. Parce que parfois, on peut avoir tendance à voir plus les épreuves qu'on vit, les difficultés qu'on vit, que les bénédictions que Dieu nous envoie. Puis, je pense que là, ce matin, si on prend vraiment un moment pour penser aux bénédictions que Dieu a déversées dans nos vies, aux grandes joies qu'il nous a données pendant 2019, certainement, vous allez en trouver beaucoup. Et ce serait important qu'on prenne un moment, je crois, en cette fin d'année qui s'en vient, pour prier. Pensez vraiment à toutes ces joies qui sont venues dans votre vie pendant 2019, à tous ces moments que Dieu, ces moments peut-être difficiles que Dieu a transformés en grandes bénédictions, qui vous a appris des choses peut-être, qui vous a fait voir des choses que vous n'auriez jamais vues si ce n'était pas de sa grâce. Donc, réfléchissez. Essayez de mettre ça dans votre esprit et on va prendre vraiment quelques minutes pour prier à propos de ces éléments-là. Donc, je vous invite à incliner la tête et à prier. Seigneur éternel, en ce moment, nous venons à toi, humblement, Seigneur, avec tout notre amour, toute notre joie dans notre cœur, Seigneur éternel, et toute notre reconnaissance. Seigneur Dieu, certainement, pour beaucoup d'entre nous, nous avons vécu des choses plus difficiles. Peut-être parfois, nous avons été un peu découragés. Mais Seigneur, tu as toujours été là pour nous. Tu nous as toujours promis que tu serais là pour nous, Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin, Seigneur Dieu, et tu n'y manques jamais. Alors, Seigneur éternel, j'aimerais en ce moment que tu reçoives les prières de tous ici. Au centre, il est écrit, les gens qui nous écoutent en ligne également, Seigneur, reçois nos prières et reçois nos prières de reconnaissance surtout, Seigneur éternel, parce que malgré les difficultés en 2019, tu as été grand pour nous. Tu as été amour pour nous. Tu nous as protégés, tu nous as guidés, Seigneur éternel, et jamais tu nous as abandonnés. Alors, merci pour tout cela et je prie pour que 2020 soit une autre année, Seigneur, de grâce avec toi, que nous soyons en ta compagnie à chaque jour, Seigneur, et que nous ne manquions jamais un instant pour nous rappeler que malgré les moments difficiles, tu es là, tu nous bénis, Seigneur, tu nous enveloppes, Seigneur, de tes bras aimants. Bénis le reste de ce culte, Seigneur, soit avec chacun d'entre nous. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Maintenant, nous allons aller dans la parole de Dieu, parce que c'est important aussi d'aller voir, de nous ressourcer dans sa parole et d'aller voir toute cette joie, tout cet amour que Dieu nous promet. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut.
2 Corinthiens 13, le verset 11 déclare « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Soyons dans la joie ce matin, soyons dans la paix, dans l'allégresse. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Croyons en cette assurance et soyons toujours joyeux, sourire aux lèvres, plein d'espérance pour le présent et pour le futur, et du fait que Dieu n'a que pour nous des projets de paix et non de malheur. L'année 2019 nous a peut-être apporté notre lot d'épreuves et de difficultés, mais comme vous avez sûrement pu le constater en y pensant bien, il nous a apporté encore plus de bonnes nouvelles, de belles rencontres, de grandes bénédictions, et comme Romains 5,20 le dit, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ô toi, mon allégresse, aimable et doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devins mon frère, sublime roi des rois, quel autre sur la terre est comparable à toi? C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, oh Jésus, tu demeures pour moi le seul espoir. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Maintenant, je vous invite à vous lever à nouveau et à chanter encore avec tout votre cœur Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons
ensemble, marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. chassons Les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. qui pourra taire Qui pourra taire notre prière. notre prière? Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi de gloire. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Quel jour de joie, n'est-ce pas? Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Allons maintenant lire un dernier passage dans sa parole. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or là, où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Donc, un autre beau passage de joie et d'espérance. Pendant que nous allons passer dans les rangées pour les dîmes et offrandes, nous allons écouter un chant spécial. Vous pouvez vous Vous pouvez asseoir. vous asseoir, oui.
sont peu de choses pour te dire ma passion. Pourtant mon cœur explose pour chanter mon admiration. Comme un vrai diamant, tu resplendis de mille feux. Tu es si grand et si puissant, roi des cieux. Tu es mon espérance, ma joie, comme une fleur dans le désert. Tu es la vie, rien n'est plus beau que ton nom. Quand j'entends tes louanges, tu es bon, éternel, toi mon Dieu. Louer c'est bien peu pour te dire en retour, avec tout ce que je peux, merci pour ton grand amour. Toi le seul vrai Dieu, par ta lumière tu m'éclaires. Tu es un ami si précieux, toi mon Père. Tu es mon espérance, ma joie, comme une fleur dans le désert. Tu es la vie, rien n'est plus beau que ton nom. Quand j'entends tes louanges, tu es bon, éternel, toi mon Dieu. Tu es mon espérance, ma joie, comme une fleur dans le désert. Tu es la vie, rien n'est plus beau que ton nom. Quand j'entends tes louanges, tu es bon, éternel, toi mon Dieu. Tu es bon, éternel, toi mon Dieu. Tu es bon, éternel, toi mon Dieu. Seigneur éternel, merci encore une fois pour toutes tes bontés, pour toutes tes grâces, pour toutes tes bénédictions. Merci, Seigneur éternel, de veiller à ce que nous ayons toujours ce dont nous avons besoin. À chaque jour, Seigneur éternel. Nous avons de la nourriture, nous avons un toit sur notre tête. Pour plusieurs d'entre nous, j'espère, une famille, des amis. Mais surtout, nous avons toi, Seigneur Dieu. Seigneur éternel, ce matin, j'aimerais que tu bénisses spécialement les dîmes et offrandes que nous t'amenons. Qu'ils puissent servir, Seigneur, à faire grandir ton œuvre, à faire perdurer ton œuvre, Seigneur éternel, à pouvoir propager ton nom toujours plus loin, Seigneur Dieu, et à pouvoir faire du bien également à des gens autour de nous, à des personnes dans le besoin. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Nous allons maintenant laisser la place à notre prédicateur du jour, pasteur Claude Trépanier. Bon sabbat à tous. Avez-vous aimé les chants ce matin? Hein? Avez-vous aimé les chants ce matin? Je pensais que c'était le festival de la jeunesse. J'aimais ce que j'entendais là.
Avec des cris de joie, ma bouche te célébrera ou te chantera. Je lèverai mes mains, je te célébrerai. Ta, 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 ta. C'est ça? C'est à l'école du sabbat aussi, hein? Qu'est-ce que tu chantais, là? Pour moi, c'est le soleil qui nous emmène ça, hein? Tout le monde a l'air content, tout le monde a l'air heureux, tout le monde a l'air à se plaire dans cette belle journée du 28 décembre. Écoutez, dans 3 jours, ça va être le 31. Le 31, on fait quoi? Hein? On change d'année à minuit. C'est bon. Quoi d'autre qu'on fait le 31? Hein? Le bilan. OK? On fait un bilan de ce qu'on a vécu pendant toute l'année qui vient de passer. Quoi d'autre qu'on fait? On fait un décompte. OK? Quoi d'autre? Résolution. Hein? Cette année-là, je l'ai trouvé rough. Hein? Pas moi. Les gens me disent ça. Cette année, je l'ai trouvé rough. J'avais hâte de changer de calendrier. Cette année, on espère que ça va être mieux. OK. OK, on remercie Dieu pour la vie, pour les bénédictions qu'on a eues en 2019, puis on espère que ça va continuer. Quand j'étais beaucoup plus jeune que je suis là, les gens disaient tout le temps, on est plus près du Seigneur qu'on l'était hier. Je les regardais, je me disais, pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? Finalement, à un moment donné, je me suis dit, si le Seigneur revient là, c'est sûr que si on est rendu là, on est plus proche qu'on était là. Hein? Ça va de soi. Mais la deuxième réflexion, c'est que le Seigneur revient bientôt. Et est-ce qu'on est prêt? Vous savez, moi, les gens, le jour de l'an, parce qu'on va fêter ça bientôt, quand je dis on va fêter ça, c'est que les gens vont s'arrêter cette journée-là, parce que c'est une journée de congé pour la plupart d'entre nous, où on va aller en famille, où on va se souhaiter la bonne. OK? Et là, qu'est-ce qu'on dit après ça? Hein? Je te souhaite la santé. Et quoi d'autre? Le bonheur. Et quoi d'autre? L'argent. La prospérité. Puis là, on dit toujours, et tout ce que tu... Ah! Moi, j'ai changé ça, ça fait longtemps. Je dis toujours aux gens. Je ne sais pas s'ils me trouvent plate, là, mais je dis toujours ça. Pas tout ce que tu désires, tout ce que tu as besoin. Parce que tout ce que tu as besoin n'est pas nécessairement tout ce que tu désires. Vous comprenez? Parce que si on dit à quelqu'un tout ce que tu désires, la réalité, c'est que tout ce que je désire, moi, n'est pas nécessairement tout ce que j'ai besoin. On est-tu d'accord? Il y a bien des choses que je désire, puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas bon pour moi. Donc, j'aime mieux avoir ce que j'ai besoin, ce que Dieu sait pour moi avoir besoin. C'est ce que je vous souhaite à tout le monde. À tout le monde qui sont ici, tous mes frères et mes sœurs. D'avoir ce que Dieu veut, ce qu'il y a de meilleur pour vous. Qui vous donne d'être capable de l'accepter, de le prendre. Ce n'est pas toujours évident quand Dieu nous donne quelque chose de le prendre. Hein? On n'est pas prêt des fois à le recevoir. On est-tu d'accord? Donc, que Dieu nous forme, qu'il nous donne d'être capable de faire avec ce qu'il nous donne. Le message de ce matin, c'est que faire lorsque l'espoir n'est plus? Que faire lorsque l'espoir n'est plus? Est-ce que ça a déjà arrivé pour vous de vous dire, je ne pensais jamais d'arriver dans un cul-de-sac comme ça. Je ne pensais jamais d'en arriver là. Je ne sais plus où je m'en vais. Je ne sais plus quoi faire. Je suis tanné. Il me semble qu'il y a une rivière ici, j'aurais envie de donner un coup de roue pour tomber dedans. Puis, vous devez penser à ces affaires-là? Ou je suis tout seul qui a pensé à ça? Ah, je suis seul? Bon, ben, je vais me faire le message à moi, puis vous écouterez bien comment manger. OK? L'espoir n'est plus. Ça m'est arrivé à moi qu'à un moment donné, l'espoir n'était plus là. Ou à un moment donné, je me disais, comment ça je suis rendu que je pense comme ça? Moi qui ai toujours dit aux autres, hey, prends-toi en main. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ça que tu es rendu là? Regarde, donne-toi un coup de pied dans le derrière s'il faut. Mais tu sais, quand ça t'arrive à toi, là, il me semble que tu n'as pas le goût de t'en donner un coup de pied dans le derrière. Tu n'as pas le goût de... Hein? C'est plus facile à dire qu'à faire. On est deux, là. Il y a moi et Martha, on se comprend. Okay? Des fois, ce n'est pas évident.
Mais il est arrivé plusieurs fois où dans la parole de Dieu, il y a des gens qui étaient au désespoir. Prenons la veuve avec Élisée. Elle était au désespoir. Son mari était mort. Le créancier voulait venir chercher ses enfants. Il fallait qu'elle paye sa dette. Elle a répondu, « Je n'ai rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. C'est tout ce qui me reste. Je suis rendu au désespoir. » Il y a une bonne nouvelle si vous êtes rendu au désespoir. Puis si vous n'êtes pas au désespoir, bien, lorsque vous allez y arriver, je ne vous le souhaite pas, il y a des grosses chances que ça arrive. Je ne vous le souhaite pas, je vous le dis. Mais bien que ça arrive, vous allez savoir qu'il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une solution. Il y a toujours de l'espoir. Et l'espoir est en Christ. L'espoir est en Dieu. L'espoir est dans la vie. Pendant que je dis ça, je viens de penser à quoi, là? Prenez une résolution cette année. Arrêtez de vous obstiner avec le monde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai dit, l'espoir est dans la vie. Savez-vous pourquoi j'ai dit ça? Arrêtez de vous obstiner avec le monde. Parce que Dieu m'a fait comprendre un moment donné que je m'obstinais pour rien. Le monde me dit, ah, moi, je crois en la vie. Laisse faire la vie, il faut que tu crois en Dieu. J'ai dit, je suis la vie. Arrête-toi, Claude. Ah, OK. Mais la sœur, le monde qui me dit, moi, je crois en l'amour. Je dis, moi aussi. Hein? Ben oui, Dieu est amour. Ah oui, Dieu est amour. Je crois en la vie. Ben oui, moi aussi. Jésus dit, je suis la vie. Jésus a dit ça. La conversation part. Comprenez-vous? Arrêtons de s'ostiner avec des détails. C'est pas parce qu'ils disent pas au même diapason que nous autres que finalement, c'est nous autres qui savons comment le dire, puis qu'eux autres, ils ne savent rien. Faites pas sentir les gens comme s'ils étaient tous des ignorants, puis vous connaissiez tout. Eux autres aussi, ils ont un vécu. Eux autres aussi, ils ont eu une vie jusqu'à ce jour. Eux autres aussi, ils ont eu des épreuves. Eux autres aussi, ils ont su surmonter des épreuves. Puis Dieu les a aidés comme il vous a aidés, c'est juste qu'ils ne savent pas. Puis Dieu veut servir de nous autres pour leur dire. Prenons cette résolution-là cette année. On va arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Connaissez-vous l'expression s'enfarger dans les fleurs du tapis? Il y a un tapis, il y a des fleurs. Il y en a qui s'enfargent dans les fleurs. Ça veut dire que tu es rendu, tu traînes pas mal les pieds et tu t'enfarges dans les fleurs, je te dis. Es-tu d'accord? Tout le monde a compris cette expression-là? Des fois, il faut que je fasse attention à mes expressions. Mais la réalité est ça. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il y a toujours de l'espoir. On va prier. Seigneur, je te demande de m'accompagner par ton Esprit Saint. Puisses-tu parler à travers moi? Puisses-tu nous faire grandir, nous donner de sortir d'ici plus grandis qu'on l'était avant d'arriver? Puisses-tu nous bénir? Permets que tes saints anges soient dans ce lieu également, afin que nous puissions ressentir ta présence, afin que nous puissions marcher avec toi et avoir ce discernement qui nous donne de te percevoir toujours. C'est en Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre frère, que je te prie. Amen. Donc, l'Éternel lui dit, on parle de Moïse, le Seigneur lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il s'ostinait avec le Seigneur, pas capable, je bégaye, ça ne marche pas, je ne serai pas le bon gars, pas moi, je n'ai pas tout ce que tu as besoin. Oui, c'est vrai, j'ai été en Égypte, mais là, ça fait 40 ans que je ne suis plus là, je suis avec des moutons. Envoie quelqu'un d'autre. Le Seigneur dit, c'est quoi que tu as dans ta main? Ma main, un bâton. C'est un bâton, une verge. Oui. Écoute bien ça. Avec la verge que tu as là, tu t'en servais pour les brebis, les agneaux, les moutons. Bien là, tu vas t'en servir pour faire sortir mon peuple. Le Seigneur lui dit, pour travailler avec l'être humain que nous sommes, le Seigneur utilise la capacité qu'il nous a donnée à chacun de nous. Avec les dons, les talents, les aptitudes. Qu'est-ce que tu as à offrir à Dieu pour qu'il puisse s'en servir? Puis dis-moi pas rien, parce que Moïse avait un bâton. La veuve avait un petit peu d'huile. David avait une fronde avec une roche. Toi, qu'as-tu? C'est pour cette raison qu'il utilisa la seule chose dont disposait Moïse pour justement ainsi conduire son troupeau, c'est-à-dire avec un bâton de berger. Avec cet outil, Moïse put accomplir quoi? Le dessein de Dieu, la libération du peuple d'Israël. On est d'accord? Avec le bâton. Avec le bâton qu'il avait dans ses mains. Dieu nous prend là où nous sommes avec ce que nous avons. Puis dis pas que tu n'as rien.
Ben moi, tout ce que j'ai, tout le monde me dit, tout ce que j'ai, c'est un beau sourire. Ben souris au monde. Parce qu'il y a des gens qu'on rencontre, hein, tu lui dis, c'est-tu de bonne humeur? Il dit, oui, mais dis-le à ta face, parce que pour moi, elle ne sait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens sont là. Surtout quand on est chrétien, on marche en main. Tu essaies de convaincre les autres. Les autres, ils n'en veulent pas de ton affaire. Je te dis, tu regardes aller et ils disent, si c'est ça être chrétien, moi, je ne veux pas l'être. La réalité, c'est que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, à qui? À Moïse. Mais là, cette fois-ci, c'est à Gédéon. Gédéon, il est en train de se cacher. Il avait peur de l'ennemi. L'ange lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah ouais? Je suis en train de me cacher. En avant les braves, sauvons-nous les blas. Lui, pour lui-même, il n'était pas un héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. Donc, Gédéon voyait ce qui se passait et il se demandait pourquoi que le Seigneur l'appelait vaillant héros. Parce que Dieu voulait lui montrer que seul, en train de se cacher, il pouvait aller à nulle part. Mais avec Dieu, il pouvait aller faire des exploits. Il pouvait faire de grandes choses. Voyez, lui, il se voyait comme le petit chaton. Mais Dieu voyait en lui quelque chose de plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on se regarde comme ça. On se regarde comme ça au lieu de regarder en avant. Au lieu de regarder au Seigneur. On regarde à soi-même. Quand on regarde à soi-même, on se voit tel que nous sommes. Et là, si on regarde en avant, on se voit tel qu'on devrait être. L'Éternel se tourna vers lui et dit, en parlant de Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça veut dire beaucoup, ça. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Jérémie dit, je ne suis qu'un jeune garçon. Je suis tout jeune. Il dit, dis pas que tu es tout jeune. Va, je serai avec toi. N'aie pas peur d'eux autres. Je serai avec toi. Dieu vous dit, il me dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Le psaume 28, verset 7, il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se quoi? Se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Pourquoi il le loue par ses chants? Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Donc, il peut chanter. Parce que quand tout ne va pas bien, quand tout va mal, pour ne pas dire vraiment mal, est-ce qu'on file pour chanter? On file pour chanter des bêtises au monde, mais pas chanter à l'Éternel. Hein? Parce qu'on file chanter des bêtises au monde parce qu'on pense que c'est la faute à tout le monde sauf la nôtre. Hein? On est d'accord avec ça? L'Éternel se tourna, va avec cette force que tu as. David, une fronde et une pierre. David, quant à lui, possédait une fronde qui se servait pour la protection de quoi? De son cheptel. Lui, il devait s'occuper en tant que berger de moutons, d'agneaux, de boucs et tout. Tout ce qu'il y avait pendant qu'il faisait son travail, c'était quoi? Une fronde et une roche. Quand il arrivait un ours, quand il arrivait un lion, ça dit que ça ne prenait pas de temps, puis il partait. Puis lorsqu'il saisissait, je vous l'ai montré l'autre jour, hein? Même si l'ours se levait dans les airs, mon ami, pas peur de toi, moi. Seigneur est avec moi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Saül dit, c'est ça le champion qu'on m'a envoyé. Découragé, ben. Regarde David, c'est juste un jeune homme, puis lui, c'est un géant. Toi, t'es un enfant, lui, c'est un homme de guerre. Sois sans crainte, mon roi. Moi, il dit, je garde des moutons, le loup, l'ours, le lion. Il
me résiste pas. Encore bien moins cet incirconcis. Regardez, il a dit, il a l'air déterminé, lui. Est-ce qu'on est déterminé à vouloir servir le Seigneur? Même si de temps en temps, on trébuche. Parce que des fois, il n'y a pas juste des fleurs dans le tapis. Hein. Des fois, il y a d'autres choses que des fleurs avec une hauteur plus grande. Il y a des fois qu'il faut qu'on saute. Il y a des fois qu'on tombe. Il y a des fois qu'on se fait mal aux genoux. Des fois, on se fait mal à la jambe. Est-ce qu'on reste à terre pour autant? La question, c'est qu'on se relève. On dit, Seigneur, donne-moi d'être capable de passer à travers. Ce matin, je me suis cogné la grosse orteille sur le bord du lit en faisant mon lit. Tu dis. Mais j'essaie de ne pas y penser. Jusqu'à temps que je voyais qu'il y avait du sang à terre. Là, j'ai dit, wow, je m'étais écorché d'aplomb. Puis là, je vous compte ça, vous me disiez pourquoi je vous compte ça. Là, j'étais là, je mettais les essuie-tout, j'essayais de nettoyer ça. Là, je m'allais chercher de l'onguent, je mettais de l'onguent. Tu sais, les plasteurs, tu essaies de les arracher d'un bord et de l'autre, tu les as plein les mains. Puis là, il fallait que je pointe ça dans la petite orteil, là, tu sais, la petite orteil qui se cache en arrière des autres. Là, il fallait que je la tasse pour essayer de me mettre un... Hey, c'était pas évident. Je dis, Seigneur, donne-moi d'être capable de mettre ce plaster-là pour que je sois capable de mettre mes bas, mettre mes souliers. Je dis, Seigneur, viens m'aider. Là, je me suis arrêté seul, je me suis dit, si les gens savaient que je demande même au Seigneur de mettre un plaster, ils diraient, il est fou, ben raide. Mais c'est vrai. Je demande même au Seigneur de m'aider à mettre mon plaster. Parce que le Seigneur, je veux qu'il soit toujours avec moi. Puis il y a des fois, j'ai honte parce que des fois, j'ai dit, attends, moi, ça ne sera pas long, je m'en vais faire une commission. Puis je reviens, je dis, oh, non, j'aurais dû t'emmener avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire? David avait rien qu'une fronde et une pierre. Mais Dieu s'est servi de cette fronde-là et de cette pierre-là pour l'emmener à être victorieux. Regardez Élie ici. Élie a un manteau. Juste avant d'être parti dans un chariot, il est avec Élisée. Il sait qu'Élisée, potentiellement, c'est lui qui va le remplacer comme futur prophète. Et là, il arrive au Jourdain. Et là, tu arrives au Jourdain. Là, il faut que tu réfléchisses. On traverse la nage, on s'en va sur un radeau. Comment qu'on va faire? Il roule son manteau, puis il donne un coup dans l'eau. Le Jourdain s'ouvre. Wow! Mon Élisée dit, la job va être violente. Elle va être avec beaucoup de responsabilités. On voit le Jourdain s'ouvrir. Élie prit son manteau, le roula et le frappa à l'eau, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous les deux. Souvent, avec la foi qu'on a, on peut emmener les autres à venir avec nous autres. On peut les emmener à comprendre ce qu'on est en train de vivre. Soyons honnêtes, soyons loyaux, mais soyons conséquents. Les autres nous observent. Hein. Quand on parle qu'on connaît Dieu et qu'on aime le Seigneur, trompez-vous pas, les gens nous regardent. Puis ils nous ont à l'œil. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais quand je suis monté en Alberta pour aller faire après avoir pris ma retraite, j'ai monté là-bas, puis mon fils m'a dit à moi, le plus jeune, il n'allait pas bien dans le temps. Il m'a dit, bon, ben, dis-moi tout, je donne un coup de barre. Parce que Jean nous avait donné, il faut que tu donnes un coup de barre. Et lui, il a pris cette expression-là. Il me dit à moi, tu donnes un coup de barre, ben moi, tout, je donne un coup de barre. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et je m'en vais avec toi. Il dit, oui, moi, je m'en vais en Alberta avec toi. J'ai dit, moi, je m'en vais là pour étudier, Darren. Je m'en vais pas là pour m'amuser, là. Toi, tu vas faire quoi? Il dit, je vais travailler là-bas. Lui, il parle français, il parle anglais, bilingue, puis on va là, du coup. Et là, il dit, j'ai juste une affaire. J'ai pas d'argent sur moi, là. J'ai dit, t'as pas d'argent. Si tu viens avec moi pour le vrai, le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins. Une fois qu'on est arrivé là-bas, il dit, on va aller rester où? J'ai dit, on va aller rester chez le docteur Sam Raj. J'ai déjà fait notre téléphone. On a 10 jours pour se trouver d'autres choses ailleurs. Puis là, on s'est mis à aller voir des gens, cogner à la porte. Lui, il attendait la loto. 21 ans, 22 ans, il avait 2 pieds sur le dash, puis il regardait son père aller cogner à la maison. Je revenais à paix. Ça ne fera pas l'affaire. Comment qu'il demande? 575. 575 par mois, mais ça ne marchera pas. Mais là, je ne veux pas t'insulter, le père. Tu as dit que le Seigneur t'avait dit de venir ici. Mais si le Seigneur t'a dit de venir ici, il doit y avoir une place pour toi. J'ai dit, ben oui, il y a une place pour moi. Comment ça que tu ne la trouves pas? Ben, je ne la trouve pas encore, mais je vais la trouver éventuellement.
Ouais, mais si Dieu est avec toi, pourquoi tu ne sais pas où est la place? J'ai dit, mais je le sache où est la place parce qu'il va arriver quelque chose que je ne comprends pas encore, qui va me montrer quelque chose, qui va t'aider toi à comprendre quelque chose. Finalement, j'arrive à l'université, je m'en vais à la cafétéria. Puis là, je rencontre la personne qui va m'engager parce que je voulais être un étudiant, vivre comme un étudiant, agir comme un étudiant. Mon fils avait travaillé avant à l'université. J'ai dit, je vais aller travailler à la cafétéria, moi aussi. Fait que là, finalement, j'arrive à la cafétéria. Il me donne la job parce que j'étais le père de Jake, celui qui avait déjà travaillé à la cafétéria les 4 années précédentes. Puis il savait que moi, ma mère, elle avait un restaurant parce que Jake avait dit à tout le monde que sa grand-mère, elle avait un restaurant avant, qui est ma mère. Fait que j'étais le meilleur gars pour travailler dans la cafétéria. Fait que finalement, je sors de là, il y a une dame qui s'en vient vers moi. Elle dit, bonjour, M. Trépanier. Bonjour. Vous êtes le père de Jake? J'ai dit, oui. Elle dit, vous emmenez à l'université? J'ai dit, oui. Elle dit, vous trouvez une place? J'ai dit, non, mais j'ai dit, il y a quelqu'un qui travaille à la cafétéria qui s'appelle Sally. Ça a l'air. Elle dit, I'm Sally. OK. J'ai dit, avez-vous une place encore chez vous? Elle dit, oui. Elle dit, on a tout refait le sol en neuf. Elle dit, voici mon adresse, allez voir ça. Si ça vous intéresse, vous me rappelez, puis c'est tout. Je m'en vais là avec mon Darren, mon fils. Le paix. Écoute, on parlait de 5,50, 5,75, 625. Comment tu penses qu'on va payer ici? Vous voyez tranquillement. On va aller voir ce que ça fait. On va voir l'emballe. Bon, je suis allé à l'heure. Je demande à Mme Sally, si pire, comment ça va être pour vivre ici? Elle dit 300, c'est-tu trop? J'ai dit quoi? Elle dit 300, c'est-tu trop? J'ai dit non, c'est même pas assez. Ben, elle dit on va commencer avec 300 pour une couple d'années, puis après ça, on verra. Puis elle dit Darren, il pourra rester ici tant qu'il veut. Zero charge. Jusqu'à temps qu'il trouve sa job. Regarde mon Darren. Puis, elle dit c'est fort cette affaire-là, mon ami, c'est fort, c'est incroyable. Il dit, le Seigneur voulait vraiment que tu sois ici. Puis il voulait que moi aussi je sois ici. Aujourd'hui, Darren est marié. Il a un enfant. Il reste en Alberta, puis il est foreman de sa construction. Il y a des gars qui travaillent pour lui. OK? Fait il me dit des fois, on s'appelle, il est là, il dit, on est loin de 2012, hein? On est loin de 2012. Je dis, oui, on a 7 ans. On a 7 ans de fait. Non, mais il dit, tu sais, qu'est-ce que je veux dire? On est loin de 2012, où ce que j'étais, puis où ce que je suis rendu. Il dit, toi, tu venais de prendre ta retraite, tu es bien. Puis là, il dit, t'es le pasteur du centre, il est écrit, on est loin de 2012. Tu as raison. Parce que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Tous nos besoins. Donc, Jésus leur demandait, combien avez-vous de pain? Et on dit quoi? 7. Alors, il les fit asseoir par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les en donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, 2, et Jésus, l'ayant rendu grâce, le fit aussi distribuer. Alors ils mangèrent, on nous dit, ils furent rassasiés. Ils ont tellement mangé qu'ils furent rassasiés. Ça faisait 3 jours qu'ils suivaient Jésus. 3 jours, puis Jésus a eu compassion d'eux autres, puis il disait à ses disciples, on ne peut pas les retourner à jeun. Il faut les nourrir. Mais là, en fait, comme mon Darren, mais là, regarde le monde qu'il y a là. Il y a beaucoup de sous pour s'assurer d'avoir assez de pain pour tout ce beau monde-là. Emmenez ce que vous avez. Ils le bénirent et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mangé. Ils ont été rassasiés. Et ils ont même comment? Ramené 7 corbeilles de pain. Ils ont nourri 4000 hommes qui disent, sans compter les femmes et les enfants. Fait que juste avec 7 pains, 2 poissons, on est capable de faire beaucoup de choses. 5 pains, 2 poissons. 7 ou 5? Il y en a eu 7, il y en a eu 5. Il a nourri 4000 personnes pareil. Hein? Le Seigneur est prêt à faire de grandes choses, mais il faut qu'on lui donne ce que nous, on a. Il faut qu'on lui donne ce que l'on a. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va, vends l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et de ce qui en restera. Ça, c'est tellement une belle histoire. Si vous avez vos Bibles dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7, c'est vraiment pas long. J'aimerais ça qu'on puisse y aller ensemble et qu'on puisse voir ce que les 7 versets nous disent.
Ceux qui ont leur Bible, leurs applications. Le deuxième livre des Rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Verset 1, on dit, « Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour me prendre mes enfants, mes 2 enfants, et en faire ses esclaves. » Elle est au bout de ses peines. Elle a perdu son mari. Son mari avait hypothéqué la maison. Le créancier dit, « Je veux que tu payes la dette. » Elle dit, « Écoute bien, là, mon mari vient de mourir. Je m'en fous. Je veux avoir mon dû. » Tu as 2 enfants ici, là, 2 garçons. Je vais les prendre avec moi, puis ils vont être mes esclaves. Ils vont travailler pour rembourser la dette de leur père. Fait que tu sais, quand tu te lèves un matin que ça ne va pas bien, là, ça va vraiment pas bien. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Celle-là, il faut que je vous la dise parce qu'on est une nouvelle année. Je vais vous dire de quoi qui est vraiment, vraiment vrai. Je restais sur la rue Guillette à Granby, ça sonne, 2 personnes qui rentrent chez moi. « Bonjour, monsieur, ça va bien? Est-ce qu'on peut rentrer chez vous? » « Oui, oui. Vous êtes dehors, là? Rentrez. Fermez la porte et venez vous asseoir. On voulait vous dire que, saviez-vous que cette terre va brûler? Saviez-vous que l'enfer existe vraiment? Oui, je sais que l'enfer existe vraiment. Saviez-vous qu'il y a plein de monde qui va mourir, mais ce n'est pas tout le monde qui va être au ciel? J'ai dit, oui, je sais tout ça. Mais j'ai dit, moi, là, mais vous ayez fini, mais vous raconter une autre histoire. Là, il était bien attentif à l'histoire que je faisais. J'ai dit, tu sais, quand un gars, là, ça va pas bien, là, il arrive chez eux, puis l'huissier s'en vient cogner à sa porte. Puis lui dit, on s'en vient de saisir ton char. Là, tu regardes le huissier, tu dis, qu'est-ce que tu dis? On vient t'enlever ton char. Là, écoute-moi bien, là. Le Herenbaum qui m'a dit qu'il fallait remettre ma maison. Ma femme est partie avec un autre. Elle a emmené les 2 enfants avec elle. Elle a tout pris les meubles dans la maison. Puis toi, tu t'en viens de dire que tu vas me prendre mon char. Tout ce qui me reste, tu vas me l'enlever. Regarde, ben, elle m'a t'expliqué de quoi. Alors, retourne-toi-en d'où tu es arrivé. On va revenir avec la police. Tu reviendras avec qui tu voudras. Out. Pendant qu'il s'en va, le voisin s'en vient me voir. Ça, tu m'en vas le voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis ton voisin. Je sais que tu es mon voisin. J'ai vu le camion l'autre jour. Les meubles ont sorti. Tu as tout vu ça, toi? Oui, j'ai tout vu ça. Est-ce que je peux rentrer chez toi? J'ai affaire à parler avec toi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Laisse-moi rentrer, je vais te parler. Je sais où est ta femme. Ma femme est partie parler avec pour essayer de la raisonner. Je sais que tu as besoin d'argent, je vais t'en prêter. Aucune somme d'intérêt. Pourquoi tu ferais ça? Parce que je t'y vais aller, je sais que tu es un homme qui est à son affaire, puis je veux t'aider. Veux-tu un café? J'ai demandé aux 2 messieurs, lequel des 2 tu vas avoir chez vous? Un des 2 a dit, ben c'est le voisin. L'autre a dit, arrête-toi, là. J'ai dit, regarde, des mauvaises nouvelles, là, on en connaît à toutes. Allez pas chez le monde pour leur donner des mauvaises nouvelles. Allez leur donner des bonnes nouvelles. Comme le monsieur était là, lui, il emmenait une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il a voulu faire un café et il a dit, assis-toi, c'est intéressant ce que tu es en train de me dire là. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Dites au monde des bonnes nouvelles. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus transforme, Jésus change ta vie. Jésus te met une joie dans ton cœur que tu n'auras jamais dans le monde que tu vis. Oublie ça, je l'ai essayé. Tout ce que tu as essayé, je l'ai essayé moi aussi. Je me suis ramassé souvent dans une bière, dans un bar. Puis il me dit, qu'est-ce que je fais ici, moi? Puis il continuait, puis le lendemain, il dit, comment ça, j'ai plus d'argent dans mes poches? Il commençait à penser à mon paiement que je ne serais pas capable de faire. Je connais tout ça. Dites-leur la vérité. Si vous l'avez jamais fait, dites-le pas. Ça serait des mensonges. Mais si vous l'avez fait, mais si vous n'avez pas fait ça, vous avez fait d'autres choses. Vous le dire à quoi? Parce que du monde parfait, ça n'existe pas. Allez dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, 16 à 20. Vous allez le savoir tout de suite. Il n'y a personne qui ne pêche jamais. On a tous besoin de Dieu dans notre vie. On a tous besoin de son Esprit Saint pour nous transformer, pour nous emmener à vivre une vie meilleure. Alors, quand il a dit, mes 2 enfants en faire des esclaves, elle était voir Élisée, parce qu'elle allait voir Dieu en fin de compte. Elle savait qu'Élisée était le prophète de Dieu.
Au verset 2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Tu me demandes ce que j'ai? Va te le dire. Tout ce que j'ai, c'est un flacon d'huile. Il dit alors, le prophète, « Va demander dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Avez-vous bien compris ce qu'il a dit? Élisée a dit, « T'as rien qu'un petit chopin d'huile? Bien là, regarde bien ma grande ce que tu vas faire. Tous tes gars, là, vous allez aller demander des vases à tous tes voisins, puis demande-en pas un petit nombre. Demande-en autant que tu peux. Puis là, une fois que tu vas demander tout ça, là, il dit, quand tu seras rentré au verset 4, tu fermeras la porte derrière toi. Vous savez que Jésus a dit ça. Hein? Quand tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, puis demande à ton Père qui est dans les cieux, il va te le donner. Alors, il dit, ferme la porte sur toi et sur tes fils. Ça veut dire que tes fils vont être avec toi là-dedans. Là. Une affaire familiale. Là. Les fils n'étaient pas assis en train de jouer au Nintendo, je vous le dis tout de suite. Là. Le monsieur a dit, on part avec ces deux enfants-là. Là. Ils vont devenir mes esclaves. Tu ne verras plus maman, puis papa, là, il est parti. Fait que tu vas devenir vite vieux. Alors quoi? Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc, apprends la petite chose. Le petit gars, il amène un vase, un autre vase, il amène un autre vase. Là, son autre gars, il amène un vase, il amène un autre vase, il amène un autre vase. Puis là, il coule de l'huile. Il coule de l'huile dans chacun des vases qu'ils ont ramassés, qu'ils ont emmenés dans la maison. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu mettras de côté tous ces récipients pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Et il lui avançait les récipients et elle versait. Regardez bien ce qui arrive. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. Il n'y a plus de récipient. » Alors quoi? L'huile s'est arrêtée lorsqu'il n'y avait plus de... Souvent, c'est nous qui empêchons la bénédiction parce qu'on dit, « OK, on est plein. OK, Seigneur, on est correct. OK, Seigneur, je suis bon à cette heure. » Vous savez ce que je veux dire? Voulez-vous que je sois encore plus précis? Tu sais, là, quand tu étais dans la chenoute, là, tu avais la face dedans, là, puis ça ne sentait pas bon, là. Puis là, tu as crié, « Seigneur! » Puis il est venu te lever, là. Puis il est venu te nettoyer, puis il t'a acheté un habit neuf, puis il t'a fait rencontrer du monde, puis là, tu es devenu un agent d'immeuble, puis là, un moment donné, tu as acheté une belle voiture, puis une belle maison, puis là, tout le monde t'a dit, « Wow! Hey, tu reviens de loin, toi? » Écoute, un gars qui fait ce qu'il a à faire là, dans la vie, là, il n'a pas de problème. Il vient d'arrêter sa bénédiction. À la place de dire, quand tu es dans la chenoute, là, c'est là que tu réalises que Dieu existe. Là, tu cries à lui, puis soudainement, tu ne sais pas comment il fait ça, mais il te lève de là. Il te nettoie, il fait de toi la personne que tu es rendue. Moi, j'ai rien qu'une chose à dire, merci Seigneur. À tous les jours, je dis merci Seigneur. Seigneur dit, lui, on continue à y envoyer de l'huile. On y envoie de l'huile. Il n'y a pas le récipient plein. Tu sais, quand tu es plein de toi-même, là, le Seigneur ne peut pas t'en donner. On se comprend? Quand on est plein de soi-même, là, il ne peut plus rajouter. On est plein. Lorsque les récipients ont été pleins, l'huile s'est arrêtée. Et là, ce que j'aime de cette dame-là, regardez bien au verset 7 qu'est-ce qu'elle fait. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle est partie, elle était voir Élisée. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui en restera. Quand elle a eu tout fait ce qu'il avait demandé de faire, elle a dit, OK, maintenant, je vais aller voir c'est quoi la prochaine étape. Elle était voir Élisée, puis elle a dit, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai ramassé des vases. Je me suis en allé dans ma maison. J'ai pris le petit vase d'huile, j'ai rempli, puis hey, c'était pas évident, mais il m'a dit de quoi je capotais. Je vidais. Puis un moment donné, mon fils a dit, il n'y a plus de vase. L'huile s'est arrêtée. Mais là, j'ai plein de vases, plein d'huile dans la maison. Je fais quoi, là? C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que tu vas aller vendre cette huile-là, parce que l'huile était très importante pour la nourriture, pour les soins de santé,
pour la lumière. On se comprend? De l'huile, c'est une richesse, là. Elle a dit, va vendre, lui dit à elle, va vendre l'huile que tu as. Puis avec le reste, toi et tes enfants, vous allez être capables de vivre. Fait que tu vas payer ta dette, puis tu vas être capable de vivre avec le reste. Souvent, Dieu nous donne une solution, puis on part sans jamais revenir voir le Seigneur. Des fois, ça prend 10 ans avant de revenir. Vous savez de quoi je parle? Des fois, ça prend 15 ans. Des fois, ça prend 20 ans. Des fois, il y a du monde qui me dit, ah, moi, quand j'étais jeune, là, je lisais ma Bible, justement, je trouvais ça tellement bon, tellement bon. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ça, mon grand, tu as 60. Là, je ne la lis plus. Ça fait 40 ans que je ne la lis pas. Ça ne te tente pas de la lire. Je me demande, ouais, je fais encore une Bible. Si tu n'en as pas une, moi, t'en donner une. Parce que tu devrais te remettre à la lire. Parce que la lire va te faire du bien. Parce que la lire, là, c'est parler avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et lorsque Dieu te parle, il te parle à travers sa parole. Et lorsque je lis ça, là, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui en restera. J'ai dit, Seigneur, pourvoira tous mes besoins. Il va pourvoir tous mes besoins. Comme il a pourvu pour elle, il va pourvoir pour moi. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main des héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux celui qui en a son carquois plein. Savez-vous ce que c'est? Tu sais, quand tu vas à la chasse, là, moi, quand j'ai lu ça, là, heureux celui qui a son carquois est plein, là, ça fait du sens. Celui qui a plusieurs fils dans une société agraire a plusieurs fils pour aller travailler à la terre. On se comprend? Aller couper les arbres, cultiver la terre. Donc, les gens, d'avoir des fils, pour eux autres, c'était une richesse. Mais si ton carquois, avec des flèches, tu as juste une flèche, puis tu mets sur cette flèche-là pour tuer le gibier qui va nourrir ta famille, ben, tu es un petit peu stressé quand tu t'en vas dans le bois. On est d'accord? Pourquoi? Parce que tu dis, si je manque mon coup, puis la flèche pète, c'est fini, pas de lunch. Mais si j'ai 12 flèches dans mon carquois, je pars avec une certaine assurance. On est-tu d'accord? Où est le gibier? J'ai 11 autres flèches ici qui vous attendent. On est-tu d'accord? Heureux celui que son carquois est plein. Plein de bénédictions, plein d'expériences avec le Seigneur, plein de connaissances. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Bon, on va l'avoir. Peux-tu parler de pourquoi tu ne changes pas? Est-ce qu'on peut le changer? Est-ce que quelqu'un en haut? On commence. Je ne ferai pas ce coup-là. C'est-tu la batterie qui est? OK. C'est beau. OK. Le Seigneur veut se servir avec puissance des dons et des talents qu'il t'a donnés. Vous avez compris ce bout-là? Afin d'apporter son salut dans ce monde, alors va avec cette force que tu as. C'est peut-être juste un petit quétaine, un petit comme un chaton, tu es peut-être un chaton, mais si tu te regardes comme il faut, là, regarde ce que tu as l'air. Avec Dieu, là, nous ferons des exploits. Et lorsque vous allez parler, les gens vont vous écouter. Les gens vont vous écouter parce que ce que vous allez dire des choses qui vont réconforter leur cœur. Pas parce que vous êtes fin et smart. Vous allez répéter des choses que vous savez que le Seigneur vous a montrées. Vous allez leur dire, sais-tu, là, la paix que j'ai dans mon cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde qui a été capable de me donner. Seul Dieu. Quand tu dis ça à quelqu'un là, qui fait un peu d'anxiété, là, il dit, moi, j'en voudrais de ça. Savez-vous quoi? Il y a beaucoup de monde qui font de l'anxiété. Il y a beaucoup de monde qui ont peur à demain. Il y a beaucoup de monde qui se demande ce qui va lui arriver ce soir. Mais nous, on a la paix. On a la paix parce que le Seigneur est avec nous. Le temps, les choix et les décisions qu'on fait. Je l'ai déjà dit, je pense. Nous sommes des êtres qui faisons des choix tout au long de la journée lorsqu'on vit. On prend des décisions du matin au soir.
Mon prof en philosophie à l'université me dit, on décide du matin au soir, puis quand on est tanné de décider, on va se coucher. Le lendemain matin, quand on se relève, on se remet à décider encore. C'est une réalité. On fait rien que ça, décider. Moi, j'ai décidé un matin de me lever, j'ai décidé de me mettre un plaster, parce que je saignais, puis j'ai décidé de mettre mon bas bref, j'ai décidé de m'en venir ici, j'ai décidé de vous présenter ça. Vous autres, vous avez décidé de vous asseoir là. Hein? On passe notre temps à faire des décisions. Mais est-ce qu'on prend les bonnes décisions? Il y a des tas de gens qui font beaucoup de promesses vis-à-vis ce qu'ils feront demain avec beaucoup. Ce qu'ils feront demain avec le beaucoup qu'ils espèrent avoir. Mais ils ne font rien avec le peu qu'ils ont aujourd'hui. Pas juste vous autres là, qui est comme ça. Là. Il y a plein de monde qui est comme ça. Mon fils qui est le plus vieux, là, Jake, là, il a un bac en administration. Ça veut dire que lui, c'est tout compté. Lui, là, ce qu'il veut, c'est faire de l'argent. Puis il disait, pourquoi le Seigneur ne me bénit pas tout de suite? Moi, je donnerais plein d'argent à l'Église. Jake, donne l'argent que tu as besoin aujourd'hui, puis le Seigneur va t'en donner plus tard. Commence par avec ce que tu as là. Ouais, mais si j'en avais plein, ça en donnerait bien plus. On a tout compris ce bout-là. On a tout compris ce bout-là. Mais donne ce que tu as avec ce que tu as. Tu sais, on est tout le temps en train de dire on va faire ceci, on va faire cela. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ce que tu as? C'est ça la question. Ils parlent toujours de ce qu'ils voudraient faire, donner ou donneront un jour, mais ce jour ne vient quoi? Jamais. Et comme ils ne peuvent pas faire ce qu'ils désirent à Saint-Instant, ils ne font rien du tout. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez juste besoin de meilleures décisions dans le temps. Faites bien avec ce que vous avez. La Bible dit, va avec cette force que tu as, même si c'est peu. Il est important de comprendre que Dieu ne nous demande pas d'aller avec la force que l'on n'a pas, que l'on n'a pas. C'est ça. Ce serait d'être injuste de sa part. Il dit, va avec cette force que tu as, avec les talents que tu as, avec les dons que tu as, avec les aptitudes que tu as. Je ne te demande pas de faire de quoi avec de quoi que tu n'as pas. Je te demande de faire de quoi avec ce que tu as. Si ce que tu es est peu, n'essaye pas de donner beaucoup, parce que tu vas être découragé tout le temps. Mais donne quand même un peu du peu que tu as. Ça peut être du temps, de l'amour, de l'argent, peu importe. Donne ce que tu as. Il y a des gens qui me disent des fois, moi, je ne sais pas quoi faire. Je veux dire, je regarde tout le monde faire, je ne chante pas. Je ne suis pas capable d'être un orateur. Je ne suis pas capable d'aller voir les gens. Puis... Tu n'es pas capable d'aller voir les gens? Ben, je ne suis pas capable d'aller voir les gens puis faire une étude biblique. Es-tu capable d'aller voir une madame qui est seule dans son appartement puis qu'elle aimerait avoir de la visite, juste jaser avec elle ou juste l'écouter? Ah ben oui, ça, je suis capable. Ben, j'ai une adresse pour toi. Ah ben là, il n'y a pas de temps, là. Pas le temps de suite. Ah, tu n'as pas le temps. Mais quand tu auras du temps, j'ai toujours l'adresse, la madame reste toujours à la même place. La madame, elle aimerait ça parler avec toi. Elle ne dit pas que tu n'as pas rien. Si tu as une oreille, si tu as une écoute, si tu es capable de faire ça, elle, la madame, elle va être contente. Puis le Seigneur va être fier. Puis pendant que tu vas aller là, tu vas apprendre plein d'affaires qui vont te permettre d'être meilleur pour faire d'autres choses plus tard. Ne négligez pas les petits commencements, nous dit la parole de Dieu. La meilleure façon pour augmenter le potentiel du peu que l'on a est d'en donner une partie, car Dieu augmente nos forces pendant la marche. Si on ne se met pas en marche, ce principe ne se mettra pas en route non plus. Et on restera toujours dans le très peu. On restera toujours dans le très peu. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je sais que quand je les fais, il y aurait des résultats. Et il y en a un qui me vient à l'esprit. Jake, encore une fois, il est le seul chez moi qui a eu une appendicite. Il a 12 ans. Il est dans son lit. Il emmène l'opération. Il va mourir, coudonc. Le médecin dit à monsieur Trépanier, j'aimerais ça vous parler. Il dit à votre fils, il faut que vous le faites marcher. Il a marché mon fils. Avez-vous vu dans son lit? Il dit, oui, oui. Je l'ai vu dans son lit, il est mourant quasiment. Là. Oui, j'ai vu ça. Mais vous allez le faire marcher. Parce que s'il ne marche pas, demain, il ne sort pas. Il va rester ici 3 semaines. Mais si vous le faites marcher, il va sortir demain matin. Je me suis marré comme je ris là. Je dis, voyons,
Et je ris pas là, moi, je suis vraiment sérieux. Ah ben, c'est beau. Le docteur est sérieux, c'est beau. Et je dis, Jake, on va aller marcher. Non! J'ai dit, oui! Enlève sa couverte. Il était mon Jake, il s'en venait tranquillement. Il marchait comme ça. OK, là, on en s'est fait. J'ai dit, non, il faut aller jusqu'à l'autre bout. Fait que là, on allait jusqu'à l'autre bout, on en revenait. 10 minutes plus tard, Jake, on s'en va marcher. Hey, là, arrête, là, arrête. Ben, Jake est sorti le lendemain matin, puis il courait quasiment. Je vous le dis, ce n'est pas des mensonges. Là. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais le médecin, lui, il savait. Il avait raison, puis je l'ai écouté. Fait que nous autres, on a un grand médecin qui nous dit quoi faire et ne pas faire. Right? On a juste à écouter ce qu'il a à dire. Faites ce que vous devez faire. Faites ce que vous avez à faire. Si vous faites ce que vous devez faire, le Seigneur fera pour vous ce que vous ne pouvez pas faire et que lui seul peut faire. Je vous le dis, je vous le garantis. Puis si vous ne me croyez pas, venez me jaser tout seul, moi vous parler, puis moi vous faire comprendre que si vous faites ce que vous avez à faire, le Seigneur va faire le reste. Parce que quand ça ne marche pas, je vous le dis, là, je ne suis pas choqué, là, mais quand ça ne marche pas, c'est parce que tu ne fais pas ce que tu as à faire. Tous ceux et celles qui m'ont dit, « Ah, ben là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. » Tu es sûr que tu as fait tout ce que tu avais à faire? Ben, presque tout. Presque tout, c'est pas tout. Si tu fais tout ce que tu as à faire. Ouais, mais c'est quoi que j'ai à faire? Rien que toi qui sais ce que tu as à faire. Pas moi. Moi, je sais ce que moi j'ai à faire. Toi, tu sais ce que toi tu as à faire. Toi, tu sais ce que toi tu as à faire. Toi, tu sais ce que toi tu as à faire. Parce que toi, tu n'es pas moi. Fait que toi, si tu fais ce que tu as à faire, le Seigneur va pourvoir à ce qui va manquer. Mais il ne fera pas ce qu'il t'a donné les dons et les talents de faire. Le Seigneur, il n'y aura pas église le matin pour vous autres. Il va y aller avec vous autres. Il n'y aura pas pour vous autres. Reste couché, mon grand, je vais à ta place. Le Seigneur ne lira pas la parole de Dieu à ta place. Il va la lire avec toi, mais il ne la lira pas à ta place. Comprenez-vous? Mais il va ouvrir les portes, par exemple, à des endroits où que tu ne pensais jamais d'aller, pour rencontrer des gens que tu ne pensais jamais de rencontrer, qui vont être prêts à te donner ce que tu as besoin. Ça, je vous le dis. Donc, faites ce que vous devez faire. Faites ce que vous devez faire. Si vous faites ce que vous devez faire, le Seigneur fera pour vous ce que vous ne pouvez pas faire et que lui seul peut faire. Alors, mettons quoi? Notre foi en lui. Notre confiance en lui. Mettons notre foi, mettons notre confiance en lui. Faisons ce que nous avons à faire. Donnons-lui ce que nous avons et ce qu'il nous a donné. Parce que la réalité est la suivante. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est rien, hein? Un petit verset bien cute, hein? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et pourquoi s'enfler d'orgueil et se vanter que ce que tu as, sachant bien que ce que tu as, ça t'a été donné? Right? On est-tu d'accord? Donc, si on n'a pas à se gonfler, à se vanter de quoi que ce soit, autre que de dire, Seigneur, merci. Parce que Jérémie nous a dit dans le chapitre 9, versets 23-24, que le riche ne se vante pas de sa richesse, que le fort ne se vante pas de sa force, okay? Que le sage ne se vante pas de sa sagesse. Mais si quelqu'un veut se vanter, on dit dans les termes qu'on comprend, si quelqu'un veut se péter les bretelles, bien, qu'il se pète les bretelles de dire aux autres qu'il est assez intelligent pour me connaître. Et de savoir que je suis un Dieu qui est bon et qui pourvoit tous ses besoins. Donc, si vous voulez vous vanter de quoi que ce soit, allez dire aux gens que vous connaissez Dieu. Amen? C'est la résolution pour 2020. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble le numéro 365. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Mais l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant,
beau chant, ça? C'est incroyable. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus fanfaron. Je disais ça, c'est les chants des Adventistes, ils se plaignent tout le temps. C'est devenu le mien aussi en vieillissant. Parce que je me suis aperçu que je ne l'avais pas toujours toute en ma possession. Qu'à un moment donné, j'en vieillissant, j'en échappais de temps en temps. J'étais peut-être un peu plus humble. L'Éternel pourvoira. Amen. L'Éternel pourvoira. Il ne faut pas oublier ça. L'Éternel pourvoira. Prions. Seigneur, merci pour ce chant qui nous rappelle que tu vas pourvoir à tous nos besoins. Seigneur, apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à prendre du temps pour toi et avec toi. Donne-nous de comprendre et de connaître nos priorités. Donne-nous de te mettre dans la liste au numéro 1. Oui, Seigneur. Fais ce dont toi seul peux faire dans chacun de nos cœurs. Apprends-nous à avoir cette foi, cette confiance en toi. C'est par les mérites de Jésus, notre Seigneur, notre frère, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est en son nom qu'on te prie. Et à lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Mes mots sont peu de choses pour te dire ma passion. Pourtant mon cœur explose pour chanter mon admiration. Comme un vrai diamant, tu resplendis de mille feux. Tu es si grand et si puissant, roi des cieux. Louer, c'est bien peu pour te dire en retour, avec tout ce que je peux. Merci pour ton grand amour. Toi, le seul vrai Dieu, par ta lumière, tu m'éclaires. Tu es un ami si précieux. Toi, mon Père. Toi